Identité nationale. Onip, 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 eye. C'est un engagement pris par le président de la République et par le gouvernement lorsqu'il a présenté son programme devant l'Assemblée nationale. Et nous avons même d'ailleurs mentionné qu'à la clé de ces opérations, nous souhaitons, dans le cadre des mutualisations que nous faisons avec deux autres services qui sont chargés de l'identification, notamment l'ONIP et l'INS, d'avoir à la clé de l'enrôlement un fichier d'identification nationale. Ce sont des opérations de mutualisation qui sont déjà en cours. Le financement se fait déjà et donc nous sommes convaincus que dans le programme que nous avons, nous allons maintenir le cap vu que nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Parce que souvent on veut mêler d'ailleurs même la question du recensement à la question des élections. C'est d'abord une question qui est totalement dissociée. Le recensement lui va se faire parce que c'est une obligation administrative. Ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre de ne pas pouvoir avoir ce fichier qui va permettre cette meilleure administration de notre population. Et puis d'un côté, nous avons un fichier électoral qui, bien sûr, a besoin d'être crédibilisé et assaini. Le gouvernement invite la population à se mobiliser comme un seul homme pour s'approprier cette vaste campagne d'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale et accompagner l'ONIP dans l'exécution de ses missions. C'est uniquement de cette façon que nous atteindrons le pari que s'est fixé son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son programme quinquennal. La nation nous a confié 3 missions très importantes. La première mission, c'est l'identification systématique et effective de toute la population. Par population, nous entendons ceux qui sont ici, c'est-à-dire les Congolais qui sont en RDC, les étrangers qui sont avec nous ici et les Congolais qui sont à l'extérieur. La deuxième mission, c'est la constitution du fichier général de la population. Et ça, j'aimerais déjà souligner pour dire que c'est la plus grande mission, c'est d'avoir le fichier général de la population. Et la troisième mission, c'est bien évidemment l'un des services que l'on peut tirer de cette base de données, à savoir l'octroi de la carte d'identité à toute la population. Et ça va de pair avec le grand engagement qui a été pris de digitaliser et de tout l'ensemble de la population. Vous savez qu'on aura un gros fichier électoral qui va venir se jeter dans le processus d'identification, mais il y a une identification. Je crois que les premières cartes d'identité vont sortir d'ici le 30 juin. Lorsque on n'a peut-être pas suffisamment expliqué les spécificités de la carte, les gens tout de suite c'est braque. Mais moi je vous ai dit tout à l'heure que cette carte-là, généralement par les passés, ça servait des cartes d'identité provisoires, n'aura normalement pas longue vie parce qu'il y a la carte d'identité qui suivra. En tout cas, c'est l'engagement sur lequel nous travaillons. Au plus tard, en tout cas fin 2023, quoi qu'il en soit, nous aurons nos cartes d'identité. Parce que dans ce qui se fait actuellement, ce n'est pas seulement l'enrôlement comme ça se faisait à l'époque. Oui. Lorsque l'agent commis à cette tâche vous reçoit, vous donnez y compris vos informations qui figureront dans la fiche d'identification de M. C'est une double opération alors. Mais bien sûr, de M. Jean-Marie Kassamba. Et donc, lorsque la CENI aura fini, elle va verser ses données à l'ONIP. Si en Congo on a tenu à identifier Mosé Kabila comme originaire, si Joseph Kabila a été identifié comme tel, si Tshisekedi aujourd'hui est identifié comme Mukwantombolo, c'est parce que le Mukwantombolo se situe par rapport à un clan, par rapport à une terre, qui fait de lui une ethnie, par rapport à un territoire et dans ces pays.
Alors ce sont des détails qu'on ne doit pas négliger. Il ne faut pas, quand nous voulons parler de nos clans, que nous soyons fiers d'en parler quand nous faisons nos mariages coutumiers. Et quand il s'agit de régulariser en termes états, on dit « Ah non, vous savez, non, 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 nous ne sommes pas des attardés. » Il s'agit de réhabiliter la République. Et l'ONIP doit être l'inverse de la CENI. La CENI, c'est une structure classique. L'ONIP, lui, c'est la structure légale qui doit s'asseoir sur l'identification du Congolais, conformément à ce que nous sommes. Nous sommes Congolais parce que nous appartenons à nos clans. On est Congolais parce qu'on peut être Congolais d'adoption, de nationalité. Mais on a une origine. Et l'origine, c'est ce qui fait de vous homme, ce que vous ne perdrez jamais le jour où vous n'avez plus rien. Voilà. Les missions de l'ONIP qui sont fondamentalement des missions qui contribuent à la protection des droits des citoyens, parce que c'est l'ONIP qui est aujourd'hui l'institution attitrée en République démocratique du Congo pour s'assurer de la capacitation de chaque citoyen en ce qui concerne l'établissement de son identité. Parce que sans identité, on n'est pas citoyen, on n'est pas une personne humaine, y compris ses propres droits fondamentaux. Parce que s'identifier, c'est aussi un droit fondamental, mais c'est aussi un devoir de chaque citoyen. Au finish, c'est l'ONIP qui va nous permettre de construire en République démocratique du Congo la banque de toute la population congolaise. Le projet de l'élaboration du premier fichier biométrique de la population dans le cadre des opérations de mutualisation avec la CENI. La mutualisation intégrait bien le fait de prendre en compte un numéro unique que va décerner l'ONIP, mais surtout tous les autres documents que l'État congolais demain délivrera, comme les permis de conduire, les passeports, les cartes des étudiants, de militaires, etc. Donc c'est vraiment cela, et en cela on a été extrêmement rassurés par le fait que c'est exactement l'approche qui a été retenue par l'ONIP. Par rapport à la strate de 0 à 6 ans, la SENCO contribue déjà avec l'UNICEF en l'enregistrement des enfants qui naissent. Donc c'est une problématique qui nous tient à cœur comme Église. Comme ça, je lui ai dit qu'il est venu frapper à une porte qui lui était déjà ouverte. Nous sommes pour la mutualisation et nous allons laisser l'impression de la carte d'identité se faire en couleur par l'ONIP. Mais quant à la carte d'électeur qui devra avoir une courte durée, nous ne voyons pas pourquoi il fallait imposer à la République un coût supplémentaire en l'imprimant elle aussi en couleur. Mais cette carte d'électeur fera office de récépissé pour retirer la carte d'identité. Et n'oubliez pas que l'enrôlement des électeurs, cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, s'est fait dans le contexte de la mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP. Et nous savons, nous sommes conscients que notre carte à nous est provisoire. L'idée est qu'elle serve juste pour les élections. Pour les élections, mais en attendant que l'ONIP soit prête, elle continue à servir de carte d'identité. Mais l'ONIP va sortir des cartes d'identité. Identité nationale.